Bonsoir à toutes et tous. Alors moi je suis vraiment ravi d'être là parce que je vois beaucoup de visages qu'on a vus pendant la campagne. Il y a des gens, des syndicalistes, il y a des partis politiques. Je remercie vraiment les camarades du Parti communiste français qui sont là, que je vois là, et du 4-5. Je remercie monsieur le maire du 4-5, Didier Jo, qu'on croise très souvent en ce moment, qui est là, et qui font un boulot vraiment extraordinaire. Et puis plein de militants, là. Juste pour vous dire la richesse de la salle, dans le même moment, j'ai croisé une militante de Stop Croisière et quelqu'un de FedEx qui a fait un travail formidable sur les sous-traitants, et je le remercie pour tout son travail. Alors, quels sont les vœux pour cette année? Eh bien, je voudrais que ce soit une année d'abord de lutte. On n'aura pas le choix, ça va être une année de lutte. Hein? Préparez-vous. Pour que ça soit une année de victoire, parce qu'on en a besoin enfin des années de victoire. On a besoin d'une victoire. Alors, quelles sont les conditions de la victoire? L'unité d'abord. L'unité du mouvement social, Sébastien l'a dit, et on est heureux aujourd'hui d'avoir ce mouvement des retraites qui permet, et c'est historique, je veux que les uns et les autres on en ait conscience, que toutes les organisations syndicales appellent à la grève le 19, toutes et tous ensemble. Et on a besoin aussi de l'unité politique. Et cette unité politique, on y est arrivé. Enfin, certains l'attendaient. Alors certes, le printemps marseillais était précurseur quand même, d'une certaine manière. Et je vous en remercie. Mais l'unité politique que nous avons construite avec la NUPES, elle est très précieuse. Et il faut absolument que cette unité soit pérenne. Parce que si nous gagnons, c'est notre assurance vie. Hein. Et nous avons absolument besoin de cette unité pour pouvoir gagner des élections générales. Et c'est ce qu'attendent nos concitoyens. Donc l'unité de la NUPES, et moi j'en suis content, elle existe. Et au Parlement, je peux vous dire, il n'y a pas tellement de différence dans nos prises de position avec les camarades députés PS, écologistes ou communistes. Et je les en remercie. Et vraiment, on fait un travail de tout collectif. Et c'est aussi l'unité de la France insoumise. Et je pense qu'on a besoin, et on est content là d'être tous et toutes ensemble, réunis, pour aller de l'avant et pour réellement construire la mobilisation dont on va avoir besoin. Et maintenant, il va falloir foncer. Voilà. Donc la sécurité. Alors, maintenant, arrivons aux retraites. Parce que c'est une attaque énorme. Parce que les retraites, ils ont toujours essayé d'attaquer. Pour la petite histoire, moi j'ai commencé à militer en 1995, et donc c'était déjà une attaque sur la sécurité sociale. Ils ont attaqué en 2003, ils ont réattaqué en 2009, et après, pendant le Covid, en 2019, et ils réattaquent aujourd'hui. Donc quand on fait ça aussi souvent, la question que moi je me pose, c'est pourquoi ? Alors là, il y a une petite raison politique, peut-être que ça permet à Emmanuel Macron de faire l'unité avec les Républicains, mais je crois que ça serait une mauvaise façon de regarder, et une façon de regarder par le petit bout de la lorgnette. En réalité, pourquoi ils font ça? Parce que le budget de la sécurité sociale, et pas que les retraites, pensez que la sécurité sociale c'est 5 branches, et bien ce budget-là, c'est 470 milliards d'euros. Ce budget-là ne passe pas, c'est plus que le budget de l'État, et ça passe pas par les caisses privées, ça passe pas par la bourse. Et ça les rend fous, ça. C'est ça qui les rend fous. Et c'est ça qu'on va défendre, les amis. La part de retraite capitalisée en France est de 16 milliards d'euros. Alors, elle a doublé. Hein, c'est la part par capitalisation. Elle a doublé depuis 2005. Mais c'est que 16 milliards d'euros. Hein, les dépenses de retraite, c'est 330 milliards d'euros. Et pourquoi ils font cette réforme, les amis? Et pourquoi? Mais parce qu'ils veulent absolument que vous ayez peur et que vous précipitiez, d'ailleurs, les uns et les autres, vous avez reçu des publicités, bien sûr, pour que vous ayez épargné, bien sûr. Et alors, c'est ça qu'ils ont comme objectif. C'est BlackRock, c'est Natixis. C'est pour eux que la réforme est faite. Voilà, c'est pas pour que vous avez des dépenses de l'État, c'est ça, voilà. Et c'est cet argent-là qu'ils veulent récupérer. Parce qu'évidemment, le gap entre 16 milliards et 330 milliards, il est énorme. Voilà. Ils veulent reprendre la main sur cet argent. Alors, les mensonges qu'ils utilisent pour prendre donc cet argent. Premier mensonge, et c'est important quand même de voir les mensonges, d'essayer, vous les uns avec vos collègues, de dire non, ça c'est faux. L'espérance de vie. Pauline l'a déjà dit. Moi, cette histoire d'espérance de vie, ça m'énerve. Parce qu'on nous dit l'espérance de vie augmente, alors vous comprenez, 7 ans il faut travailler plus longtemps. Enfin, d'abord, premier point, l'espérance de vie augmente et on travaille de moins en moins depuis un siècle. Donc le sens de l'histoire est dans l'autre sens, hein, d'abord. Deuxième chose, il faut l'espérance de vie stagne. Et dans les pays qui font de la casse sociale, ça régresse.
Et le corps, donc le Conseil d'orientation des retraites, prend dans ses hypothèses des augmentations d'espérance de vie, notamment pour les femmes, complètement hallucinantes. Ils disent que votre espérance de vie, madame, mesdames, ça va augmenter de 2 ans. Or, ça a augmenté d'1 an en 15 ans. Donc c'est pas possible. Ou alors, soudainement, ils font des révolutions technologiques terribles dans le médical. Donc c'est faux. Donc ils utilisent en plus des hypothèses complètement fausses. Donc oubliez cette histoire d'espérance de vie et restez droit dans vos votes. Deuxième hypothèse, deuxième question qui sont toujours sur la table. Les dépenses. Alors là, on peut s'appuyer sur le corps, le fameux corps. Hein. D'abord, dans leur rapport, ils expliquent que ce qui est important, c'est la part des dépenses de retraite sur le produit intérieur brut. C'est en gros ça, c'est comment la société investit dans les retraités. Et bien cette part-là est de 14% en France, c'est la même dans les pays qui sont autour, et cette proportion-là ne bouge pas. Et dans les analyses du corps, cette proportion-là diminue, y compris dans leur scénario. Donc ils nous mentent, ils nous rementent. Il n'y a pas de problème de financement. Alors c'est évident, puisque c'est 17 milliards qu'ils vont récupérer, et Pauline a très bien dit pourquoi ils voulaient les récupérer. Bon, mais ces 17 milliards, en réalité, c'est pas grand-chose par rapport aux 330 milliards de dépenses. Et ces 17 milliards, si vous les mettez par rapport à autre chose, hein, qui n'est pas la sécurité sociale et tout ça, mais les dividendes qu'on a versés aux actionnaires, 80 milliards de dividendes cette année, hein, et l'année dernière, c'était combien? C'était 60 milliards. Et ça fait quoi, 80 moins 60? Ça fait 20 milliards. Donc ils ont donné aux actionnaires l'argent qui nous demandent, nous, avec les retraites, etc. C'est pas possible. Troisième chose, la part d'actifs, troisième mensonge, la part d'actifs sur les retraités. Alors certes, il y a plus de retraités et moins d'actifs. Mais en fait, ce ratio a diminué de 2 à 1,7. C'est le chercheur, vous avez les chiffres. Ça a diminué de 2 à 1,7. Et les chiffres, c'est intéressant, hein, parce qu'ils utilisent beaucoup pour nous mentir. Ça a diminué de 2 à 1,7 et ça ne va pas tellement bouger en réalité. Et si vous voulez augmenter le nombre d'actifs, il y a 2 solutions que je leur donne. Eh bien, essayez de faire en sorte que les femmes travaillent plus. Parce qu'en réalité, en fait, beaucoup de femmes ne travaillent pas. Et la différence entre les femmes et les hommes sur l'accès à l'emploi, c'est de 8%. Donc si vous faites en sorte que les femmes aient moins de temps partiel et travaillent plus, eh bien vous réglez le problème. Voilà. Et deuxième exemple, alors là, c'est pas le même niveau, mais si vous régularisez les sans-papiers, eh bien vous récupérez des cotisations. Donc il n'y a pas de problème sur ce taux d'actifs et sur ce taux de retraités. Alors moi, j'en viens maintenant à la question de la mobilisation. Parce qu'il faut les faire reculer, les amis. Faisons un peu de politique fiction. Si on ne les fait pas reculer, ça veut dire qu'ils restent droits dans ses votes, ça veut dire que la gauche sociale et la gauche politique a un échec, et ça veut dire qu'on ouvre la possibilité de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, soit après une dissolution, soit en 2027. C'est ça qui nous attend. Et comme ils ont préparé les lois et tout ça, et vous avez vu la réaction de ce qui s'est passé avec Carlos, moi j'ai discuté avec Carlos, notre député, hein, le retour en Afrique, vous avez ça en mémoire. Eh bien, il reçoit des centaines et des centaines de messages racistes, d'insultes. On en est là dans notre pays. Donc on n'a pas le choix, il faut qu'on gagne. Et si on gagne par contre? S'il est obligé de renoncer à la réforme des retraites, et c'est possible, ce sera ma conclusion, je pense que c'est possible, et bien si on gagne, il est quasiment obligé de dissoudre. Et s'il dissout, et qu'on gagne, et que la NUPES est unie, c'est nous qui gagnons. Hein? C'est nous qui gagnons. Donc c'est le moment de bouger. Alors quand on dit que c'est tout là-dessus, et bien évidemment, les organisations syndicales nous ont appelés à la grève et à la manifestation le 19. Et bien, le 19, j'espère qu'on sera nombreux et nombreux dans la rue à Marseille, 10h30, c'est toujours le même rendez-vous, j'espère tous vous voir. Deuxième chose, le 21, les jeunes ont dit qu'ils allaient dans la rue, à Paris. Eh bien, on doit y aller, on doit être nombreux, à Paris, en manifestation dans la rue. C'est très important. Tout à Paris. Et ainsi, ils vont faire la mobilisation sur le territoire. Évidemment, c'est les organisations syndicales qui vont faire le travail. Et que c'est pas nous, c'est les salariés dans chacune des boîtes qui vont voir le niveau de leur capacité de mobilisation, et c'est pas nous qui allons le faire en tant que militants. Mais moi, je vous fais une proposition là ce soir. C'est que les uns et les autres, vous rentrez chez vous et vous dites, tiens, dans mon quartier, dans mon arrondissement, est-ce qu'on ne peut pas faire un collectif retraite? Voilà, un collectif de défense des retraites. Et ben nous, on va essayer de faire dans le 4-5. On essaie avec Tao. On va discuter avec les camarades du Parti communiste, on va discuter avec les camarades de LG, du Parti socialiste, puis on va discuter avec tous ceux qui veulent. On va essayer de faire des collectifs de retraite. Donc pourquoi pas déjà le 19 au soir, hein.
et pour qu'on soit tous unis, toute la gauche sociale et politique, qu'on soit unis ensemble dans nos quartiers pour nous battre pour nos retraites, et j'espère bien qu'on va gagner. Alors, il y a une seconde. Ah, j'ai une seconde. Alors, une seconde pour vous dire qu'on peut gagner. D'abord parce qu'on a gagné en 95. On a gagné en 2019. Hein. Il nous faut croire que c'est le Covid, mais s'ils avaient voulu le passer, ils auraient pu le passer. Donc on peut parfaitement gagner. Et parce que quand ça bouge au niveau mondial, on l'a vu, ça bouge en Angleterre avec des grèves massives d'1 million de travailleurs. Le sens de l'histoire, c'est que quand ça commence à chauffer un endroit, ça continue un autre. On a bien vu avec le printemps arabe, etc. Ça, ils nous cachent ça. Mais il faut avoir de l'espoir. On peut gagner et on va gagner. Merci. Bravo.